C'est toujours un réel plaisir, chers abonnés de la chaîne chrétienne Christus Vite, de vous retrouver chaque dimanche. Et aujourd'hui, 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, notre joie est encore plus grande. Et nous vous disons donc bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, William. Good morning, Stephanie. Good morning, share subscribers. Today we are happy to be with you. We're happy to meet again in this Sunday of a new edition of this émission, Ce que j'ai compris ce dimanche. Alors, comme nous en avons l'habitude, notre équipe s'est déployée aujourd'hui encore dans plusieurs paroisses pour recueillir pour vous les partages de nos chrétiens. Avant donc d'aller les écouter, j'aimerais, William, que tu me dises un peu ce qui t'a particulièrement marqué de l'homélie de ce dimanche. BBC, that particular thing that marked my attention in today's homily was the fact that the priest precised on the existence of heaven, the reality of heaven. And if then he says that heaven exists and we are convinced that it exists, it is an opportunity for us to work in our daily lives to attain this particular objective, which is heaven. So it is from this perspective that our correspondent at St. Justin's Parish, Imco Flora, collected people's views to get their own perception, their own message of today's homily. Let's listen to her. Pour moi, c'est Yance Koumga. Pour cette journée spéciale, après l'homélie de notre prêtre, ça a été vraiment un message très très fort. Parce que l'homélie nous parle maintenant de la sagesse. Et cette sagesse nous aide à grandir beaucoup plus dans le milieu universitaire et de collaborer aussi avec les amis et de laisser aussi notre cœur à tous ceux qui veulent maintenant nous faire avancer et de ne pas aussi laisser certaines choses nous échapper. L'homélie de ce jour était très riche en enseignements. Je crois que les textes étaient bien choisis parce que, en fait, tout concourait à dire que nous, les chrétiens de la paroisse universitaire Saint-Justin, nous sommes en mission. Nous sommes en mission parce que nous avons beaucoup de difficultés. Autant les étudiants que le personnel. Nous avons un parcours fait des difficultés, des obstacles. Et l'homélie nous interpellait à vaincre ces difficultés. Et la potion magique, c'est la foi en Christ. La foi en Christ. Le curé de la paroisse de Banjoun a pris un exemple de celui qui est mort, ressuscité. Et cette image m'a beaucoup marqué. Nous nous plaignons, nous avons peur de la mort alors que la bonne vie c'est dans l'au-delà. Et j'ai beaucoup retenu du curé, beaucoup d'enseignements. Entre autres, cette foi en Christ, la vie en communauté, la vie du partage. Pour nous autres enseignants, je crois que c'est dans les amphis, c'est dans la gestion des copies des enfants, être judicieux et, que dirais-je, très juste dans ce qu'on fait. Et à la fin, j'ai pris la parole au nom du recteur. Et c'était une petite surprise. Mais le Seigneur m'a inspiré pour que je remercie ce curé et que je convie toute la communauté universitaire, étudiants, personnel enseignant et non enseignant, à s'accrocher à la foi, en croire en ce Dieu qui est là jour et nuit et qui veille sur nous et qui va permettre que nous passions avec brio cette année académique 2021-2022. Je vous remercie.
En ce dimanche, ce que je pourrais dire, en fait, de ce que j'ai compris de l'évangile ou bien de l'homélie, c'est quoi? C'est que quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se placer, qu'on sache qu'on a une Dieu sur qui on peut compter, qu'on sache qu'on peut toujours triompher, parce que déjà, même de ce que j'ai compris, on dit que même Saint Paul disait que nous pouvons triompher de toutes les épreuves, nous pouvons même déjà triompher de l'amour. Si nous avons cette capacité-là, nous devons nous mettre dans la position ou dans la mesure où, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que nous faisons, ou quel que soit ce qui peut nous arriver, nous nous mettons en la position de Dieu, nous nous mettons vers son regard, nous essayons de voir ce qu'il prévoit pour nous et nous gardons vraiment la confiance à lui. De cette façon-là, nous serons toujours plus ou moins dans le droit chemin et on va toujours vaincre encore et encore. Thank you, Imko Flora, for that correspondence. And before we go to the next parish, I would like to ask Baby Stephanie, today's homily, how was it for you? Alors, comme toi, j'ai retenu que le ciel existe. Et également, j'ai retenu que la peur ne devrait pas faire partie du vocabulaire du chrétien. La peur, c'est la peur de l'existence, de ce qui viendra après la mort. Mais puisque nous avons la certitude qu'après notre mort, nous irons auprès de notre Dieu, nous n'avons pas à avoir peur, quel que soit ce que nous rencontrons, les troubles, les problèmes que nous rencontrons. Le paradis existe. Alors, maintenant, c'est juste un stade pour aller vers ce paradis. Sur ce point, donc, nous nous tournons vers les chrétiens de la paroisse Saint-Boniface d'Engui à travers notre correspondante Manuela Tsafak pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour, moi c'est Raoul Merlin, j'ai fait la messe de 6h30 à la paroisse Saint-Boniface et beaucoup de choses m'ont marqué dans l'homélie et aussi dans les textes de ce dimanche. Il y a un aspect fort qui m'a beaucoup interpellé sur le fait que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de l'enfer, beaucoup de personnes pensent que c'est une invention humaine, alors que ce n'est pas le cas. L'enfer c'est quelque chose qui existe réellement. D'autres pensent aussi que l'enfer, c'est quelque chose qui a été imaginé pour faire peur aux gens et les inciter à faire le bien. Alors que l'enfer, c'est quelque chose qui existe véritablement. J'ai compris aujourd'hui que les actes que je pose aujourd'hui sont ces actes-là qui vont me dire si j'irai en enfer ou si j'irai au paradis. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'enfer n'existe pas, alors que c'est réel. L'enfer existe véritablement. Dans la Bible, il est dit que dans cet endroit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe véritablement et qu'il faut vivre en sachant qu'au soir de sa vie, où est-ce qu'on ira véritablement. J'ai aussi compris que nous sommes appelés sur nous sommes sur un cheminement. Et à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et ces choses-là ne doivent pas faire en sorte qu'on ait peur. On ne doit pas avoir peur. Ce sont des signes, ce sont les signes du temps qui montrent que en fait notre salut est proche. Et cela ne doit pas faire en sorte qu'on soit dans la peur. On ne doit pas avoir peur des séismes, des catastrophes naturelles, des guerres et tout ça. On ne doit pas avoir peur de tout ça là. Si on est avec Jésus, ça doit au contraire nous faire comprendre qu'en fait c'est notre salut qui est proche. Oui, merci de m'avoir invité à votre, vous avez dit télévision. Oui, je suis de la paroisse Saint-Augustin de Tchang. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des équipes Notre-Dame et à tous les paroissiens, à tous les fidèles de Guy. Et nous avons été très ravis de l'homélie faite par le Père qui a porté sur la fin des temps. Comment se préparer? Est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour que la fin des temps soit ce que le Seigneur attend de nous? Mais nous, je vais regarder la chose sous l'angle d'un équipier. Comment nous, les équipiers, on prépare cela en couple? Parce que nous, tout chez nous doit se faire en couple. Nous avons parlé en paroisse de ce que c'est que les équipes Notre-Dame. Tout doit se passer en couple. Comment est-ce que nous, équipiers, aidons notre partenaire à entrer avec lui dans cette joie à la fin des temps? Voilà ce que nous faisons. Et pour cela, nous allons dire que les équipes Notre-Dame ont leur méthodologie. Tout doit se faire en couple. Nous devons venir à l'église en couple. Nous devons être en uniforme. Nous devons faire un certain nombre de partages. Nous devons faire les différentes prières ensemble. L'oraison, il n'y a que l'oraison qui est seule. La prière familiale, la prière conjugale, nous la faisons
en couple. Et puis aussi, nous sortons de notre cadre de vie une fois par mois pour aller réfléchir sur des problèmes qui dérangent notre environnement, notre couple, notre famille. Et c'est comme ça qu'on prépare ensemble l'avènement de l'avènement du ciel. Comment entrer ensemble dans les équipes Notre-Dame, c'est la doctrine principale. Comment entrer ensemble, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Donc j'ai été très ravi que cette homélie, que ça tombe un peu, c'est l'homélie principale présentée par le Père. Et nous sommes toujours très contents ici à Guy, malgré le fait qu'ici à Guy, chez vous, il n'y a pas beaucoup d'équipiers. On avait quelques équipiers, les couples, les équipes Notre-Dame, on avait quelques couples équipiers ici, mais qui ont désisté. Mais nous, on ne se fatigue pas, on vient toujours parler de ce mouvement aux gens ici, parce que vraiment c'est la clé du succès, comme on dit, dans le mariage. Et l'occasion, c'est l'occasion pour nous d'exhorter tous les couples en formation, tous les couples en catéchèse, de rejoindre les équipes Notre-Dame. Parce que, comme on dit, je dis, c'est la clé du succès dans le mariage. Je vous remercie. Ok. Bonjour, moi c'est Nikassus Achamo. Je viens de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang et je suis le communicateur des équipes Notre-Dame. Nous sommes venus ici ce dimanche pour lancer les activités des équipes Notre-Dame ici à la paroisse Saint-Boniface d'Engui. Bon, je vais commencer d'abord ce que j'ai compris aujourd'hui à l'église ce dimanche, c'est que les avertissements que le Seigneur nous donne par rapport à la fin des temps, dont nous sommes appelés à être prêts, à nous apprêter spirituellement pour pouvoir ne pas être surpris car on nous dit nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors j'exhorte mes frères et sœurs à s'apprêter, et s'apprêter bien c'est le pardon, le partage de l'amour. Chez moi c'est un peu comme ça que je résume. Quelqu'un qui veut s'apprêter pour recevoir le Seigneur, c'est celui-là qui pardonne, celui-là qui aime sans condition, et je crois le Seigneur qui est amour ne nous surprendra pas. Parlons maintenant des équipes Notre-Dame qui nous ont amenés ici. C'est un mouvement catholique, essentiellement pour les couples mariés à l'église et aussi les couples en formation de mariage. Et ce mouvement est créé depuis 1947 par le père Henri Caffarel. Et depuis lors, ce mouvement est réparti dans tout le monde entier. Alors nous sommes venus ici chercher des couples qui vont s'associer à nous pour vivre cette spiritualité familiale qui a sauvé beaucoup de familles. Et avec les déviances que nous avons aujourd'hui, nous croyons qu'avec les équipes Notre-Dame, la solution est presque trouvée. Puisque la prière, beaucoup de prières avec les enfants, la prière entre couples, la prière entre couples, la prière familiale et beaucoup d'actions, la retraite, toutes les activités spirituelles que nous faisons dans les équipes Notre-Dame aident à ramener la famille, à ramener les enfants ensemble et surtout l'accompagnement des prêtres spirituels. Comme je vais parler tout à l'heure à l'église, les équipes Notre-Dame, le secteur de Tchang a 7 équipes et chaque équipe a son prêtre conseiller spirituel qui les accompagne chaque mois. Donc nous siégeons une seule fois par mois pendant 8 fois l'an et à la 8e fois justement, nous partons à la retraite au mois. Pour conclure tous ces partages que nous avons écoutés, nous dirons d'abord que puisque le ciel existe et puisque le chrétien est appelé à se sauver, mais le chrétien aussi est appelé à vivre la charité, nous avons pour mission d'amener nos frères et sœurs à comprendre que ce ciel existe et à vivre eux aussi en le recherchant. And undertaking this mission, we should not allow fear to take possession of our hearts, because fear will only hinder us from attaining this particular objective. So we pray that during this week, we should take that opportunity to leave away fear and concentrate on the objective Christ has fixed for us. And for those who are not opportune to attend Mass today, you can find on your screen the references for today's text so that you can meditate and ameliorate your own lives here on earth that will prepare us for the next glory, the next heaven.
C'est donc sur ces mots que nous voulons vous dire à dimanche prochain en vous souhaitant de passer un très bon dimanche. Surtout, n'oubliez pas de méditer sur votre conception du ciel. So, like, comment, share, and subscribe to have more. And if you wish to participate, contact the numbers and we'll tell you how it functions. Next Sunday, see you. Bon dimanche et bon dimanche à toi, William. Happy Sunday, Stephanie. Thank you.